Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de Digital Sport sur Digital Congo Télévision. L'on ouvre cette édition par le football. Poursuite ce mardi de la première journée de la phase classique du championnat de la Ligue nationale de football au stade de Martyrs. Un seul match était à l'affiche de cette journée entre le Daring Club Motema Pembe et l'AC Rangers. Les Immaculés se sont largement imposés sur les académiciens de l'AC Rangers. 3 buts à 1, ce qui permet donc au Daring Club Motema Pembe d'occuper momentanément la première place. L'auteur de ce 3 réalisations n'est d'autre que le joueur Chibomba. On va retenir que la première journée va devoir se clôturer ce mercredi à 15 novembre au stade Tata Raphaël, cette fois-ci à suivre à partir de 13h heure de Kinshasa. Shark 11 FC qui sera face à Nord Sport, et en deuxième explication l'ASV Club de Kinshasa en 2 coups de rat avec le tout-puissant Molunge de Mbandaka. Dans la zone centre-sud, c'est les tout-puissants Mazembe Nglebert qui prend la tête du groupe momentanément avec 3 points. Les Corbeaux ont battu hier les jeunes académiciens de l'Ecofoot Katumbi sur le score de 2-0 au stade TP Mazembe de Kamalondo. Ben Malongo était l'auteur de cette double réalisation. Guillaume Kazadi nous en dit plus dans ce reportage. Pour sa première en Ligue nationale de football, l'Ecofoot Katumbi a eu pour adversaire le tenant du titre Mazembe dans une partie équilibrée tant sur l'engagement physique que sur la discipline tactique. Ce sont les aînés qui vont finalement l'emporter par 2-0. 2 réalisations du même auteur, Ben Malango. D'abord à la 9e minute, il conclut un corner de la tête joué par Elia Meshak. Puis il double la mise en toute fin de partie sur penalty consécutive à une faute sur Joël Kimwaki. Et pour le capitaine du jour, côté Ecofoot, Poutoumobia Franck, s'il fallait perdre, c'était au moins par 1-0. Mais le deuxième but, encaissé en toute fin de partie, a fait un peu mal. Cependant, il faut relever la tête. Pour moi, c'est pas une déception. Je suis vraiment content. Mazembe, c'est un grand club. Et surtout que Mazembe est en train de préparer sa finale contre Supersport. Donc, ils devaient mettre toutes les batteries en marche pour bien jouer et préparer leur match. Malheureusement, nous, on voulait peut-être perdre par 1-0, c'était bien pour nous. Mais le deuxième but est arrivé en fin de match. Mais voilà, quand même, c'est un bon match qui va nous préparer pour bien affronter Sangaba Linde. Et David Mwakassou, coach adjoint de Corbeau, estime que l'adversaire Ecofoot Katumbi a été à la hauteur de l'échéance qui attend son équipe lors de la finale allée de la Coupe de la CAF. Non, si je dis littéralement ça, là je suis en train de nous flatter négativement. En fait, on a eu des répondants en face de nous. C'était quand même un match que je peux dire sparring partenaire par rapport à la rencontre qui nous attend le week-end prochain. C'était un très bon adversaire. Dans l'esprit, vous étiez déjà, quand tu passes quand il a été, mais sur le terrain c'était Ecofoot Katumbi. Certainement une petite différence aussi des matchs pour vous. Bon oui, de toute façon moi je m'inquiétais pour mes joueurs, c'est-à-dire quand ils jouent contre les équipes comme Akaifa, Ecofoot Katumbi. Enfin, ils croient que c'est de l'amusement. C'est là où j'avais peur. Ils croient que c'est de l'amusement. Bon, ils ne s'engagent pas. Et surtout quand c'est la semaine où nous devons jouer la finale aussi, il y en a qui ne veulent pas vraiment mettre les pieds. C'est là où je m'inquiétais. Bon, Dieu merci, on a eu les 3 points. Et oui, la compétition a certes démarré. C'est aux différents clubs de la famille noire et blanc de se tirer d'affaire dans ce tournoi national. Le tout-puissant Mazembe Nglebert qui va devoir mettre à profit bien sûr cette rencontre du championnat national aux côtés bien sûr d'une série de matchs amicaux pour se faire une idée sur l'équipe probable devant plutôt aborder la finale allée de la Coupe de la Confédération qui est prévue le dimanche au stade TP Mazembe de Kamalondo. Ça sera face au club sud-africain de Supersport.
On revient sur le championnat national pour vous signaler que le football club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi s'installe en deuxième position avec 3 points, un goal average de +1, ce grâce à sa victoire de 2-1 remportée sur le FC Lubumbashi Sport au stade Frédéric Kibasa Maliba le dimanche dernier. Le temps fort de cette rencontre dans ce récit de Guillaume Kazadi, notre correspondant à Lubumbashi. 32 ans après le pénalty raté face à Badou Zaki, Eugène Kabongongoy est revenu au stade de la Kenya sous la casquette de deuxième vice-président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. C'est lui qui donne ici le coup d'envoi fictif du match Lupopo-Lubumbashi avec à ses côtés Mutombo Ekose Chota, ancien de Lupopo, et Chamadi brésilien, ancien de Lubumbashi. Les deux formations se projettent, elles, dans la bataille sans ronde d'observation. Ilunga Kiyana de Lubumbashi donne le ton, mais sa frappe passe à côté. Lupopo réagit immédiatement, mais Kayembe Alidor bute sur le gardien Goï Kabuya. Et sur cette incursion sur le côté gauche, Ekole Djiri ouvre le score d'une frappe dans un angle fermé. Alors que le Lubumbashi Sport accuse le coup, Wilangi parti sur le côté droit trouve Kayembe Alidor qui double la mise. Dès les débuts de la seconde période, Kayembe Alidor échappe à la vigilance de la défense de Lubumbashi Sport, mais sa frappe est renvoyée par le montant gauche du gardien Goï Kabuya. Les kamikazes repliquent. Chibalambaya s'infiltre dans la surface de réparation de Cheminot où il est séché. L'arbitre Boa désigne le point de pénalty transformé en force par Kabasele. Victoire de Lupopo 2-1 dans un match où il s'est procuré énormément d'occasions. Les cheminots du football club Saint-Éloi Lupopo qui affichent là leurs ambitions dans ce championnat d'élite en RDC en démarrant de la plus belle manière avec cette belle victoire enregistrée devant la formation, soit les Kamikazes de Lubumbashi Sport. Début ce mercredi de la 11e journée du championnat de l'entente de football de Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba. À suivre 3 matchs au menu de cette journée. À 12h, heure de Lubumbashi, Saint-Pierre jouera Aigle Volant et à 14h, Ima Kafubo, le deuxième au classement de ce championnat, Machera Ngwena. Et à 16h, Aigle Jolie Cité jouera contre le Racing Club Katanga Star. Ce mardi, nouveau talon abattu comme Mikishi sur le score étriqué d'1-0. Alors que hier, lundi, le FC Brassimba est tombé devant la formation de Étoile Jaune sur le score de 3-0. C'était un match comptant pour la 10e journée. Ça a un résumé signé Guillaume Kazadi. Pour la suite de la 10e journée du championnat de l'entente de football de Lubumbashi, le FC Brassimba a reçu le lundi le Sporting Club Étoile Jaune. Victoire 3-0 de l'équipe de Jules Mokando Njeka. C'est Nzouzi qui met son équipe sur la voie du succès en ouvrant le score en première période. Brassimba a la possibilité de revenir au score sous ce penalty, mais Trésor Massengo ne trouve même pas le cadre. En seconde période, Nzouzi revient à la charge et signe son doublé du jour. Pour parachever le succès, Niembo, entré en seconde période, marque le 3e but d'Étoile Jaune qui conforte sa première place au classement sans défaite jusque-là.
Autre résultat enregistré lors de cette 10e journée, l'équipe de Lac a battu difficilement la formation de Atari, 1-0, victoire de Nguena sur New Sogère, le maillot faible de ce championnat sur la marque de 1-0 au classement. C'est l'Étoile jaune qui est en tête du classement avec 20 points, même nombre de points avec son poursuivant direct, l'AC Ima Kafubo, et la formation de Blessing FC est 3e avec 15 points. Le bon dernier du groupe est la formation de New Sogère qui compte 0 points. Les travaux de construction du stade Kachala Bonzola abordent sa dernière ligne droite. La pose de la pelouse synthétique a été lancée depuis le week-end dernier sous le regard attentif du président de Sangabalende de Mbujimaï, Alphonse Ngoïka Sandji. Le stade Kachala Bonzola entame son dernier virage avant sa mise en service. Les travaux de pose du gazon synthétique ont débuté ce dimanche 12 novembre 2017 à Mbujimaï. Le gouvernement de province était régulier sur ce chantier tout le week-end pour s'assurer de l'exécution sans faille de ces travaux cruciaux de finissage. Et nous avons commencé à poser la pelouse synthétique. Il n'y a plus de doute, c'est le dernier virage vers l'ouverture de ces terrains au public. Donc là, je veux dire que les matchs vont commencer à se jouer à Kachala Bonzola dans les tout prochains jours. Voilà le sens des travaux que nous exécutons maintenant. Par la même occasion, vous pouvez, Excellence, rassurer à votre population que c'est pour bientôt le match dans ce stade. C'est ce que je venais de dire. Donc c'est pour bientôt. C'est pour bientôt dans la logique d'opérationnaliser d'abord le stade afin de permettre à nos joueurs d'évoluer dans les bonnes conditions, de jouer les matchs sur des terrains bien appropriés. Et quant aux petits travaux qui restent, notamment la pose de la toiture, ça suivra. Mais pour le moment, on est en train de terminer le péré. Quant à la terre rouge, visible au-dessus des gradins droits du stade Kachala Bonzola, Alphonse Ngoïka Sandji explique que les ouvriers creusent les massifs destinés à supporter la toiture métallique de ce stade, dont les gradins et tribunes seront totalement couverts. De ce trou-là, voilà les résultats. On creuse le trou, on coule le béton, on a les colonnes au-dessus, on remet le remblai et au-dessus, nous venons couler le béton et nous avons la bande de circulation, le péré. Voilà les travaux qui sont en train d'être exécutés sur mon instruction. Je dois dire que je suis les travaux chaque jour. Donc les suivis et la coordination des travaux s'effectuent à mon niveau. L'agent d'exécution assure avoir tous les équipements à disposition pour ouvrir ce stade dans un très bref délai. Sangabalende de Mbujimaï qui avait été tenu en échec le dimanche dernier par l'AC Dibumba de Chikapa sur le score de 1 but partout. C'était dans un match comptant pour la première journée de la phase classique du championnat de